Robert Caille, le guide spirituel des Amsar, accueilli en grande pompe, est l'unique et principal titre de ce journal. Il a regagné la capitale malienne dans la soirée du dimanche 16 août après une tournée exceptionnelle en terre ivoirienne dans le cadre de la célébration de la naissance du saint prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le président de la Faytière islamique du Mali et guide spirituel des Amsar, son éminence Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, accompagné d'une forte délégation, a été chaleureusement accueilli par les militants et sympathisants Amsar dans les locaux de la grande mosquée chérifienne de Bankoni Djangine-Bougou. On en sait plus avec Fatmata Kane, Ibrahim Koulibaly et Samba Traoré. Après un séjour historique marqué par plusieurs activités spirituelles et des actions de bienfaisance en terre ivoirienne, le président de la Faytière islamique du Mali et guide spirituel des Ansar, accompagné de sa famille et d'une importante délégation, a regagné la capitale malienne. Impatients de retrouver leur guide, les militants et sympathisants Ansar ont organisé une cérémonie d'accueil à la hauteur de l'événement à la grande mosquée chérifienne de Bankoni Djangane-Bougou. L'homme aux multiples appellations a fait son entrée triomphale aux environs de 19h20 sous les chants religieux, les cris de joie et une grande émotion. Après plusieurs heures de vol, la satisfaction était visible chez les Ansar qui ont tenu à remercier l'ensemble des militants de la Côte d'Ivoire pour leur forte mobilisation lors de l'organisation des activités commémoratives de la naissance du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ils ont également salué les nombreux efforts consentis par son éminence Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara durant son séjour. Nous sommes très heureux ce soir pour l'accueil chaleureux du guide spirituel des Amsar Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Après une longue date au tournant de la Côte d'Ivoire qui a pris assez de temps, environ 30 jours comme ça, pour le partage spirituel du Coran, de l'islam provenant. Nous sommes très heureux en tant que jeunesse amsardine pour cet accueil chaleureux. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits car le guide nous avons retrouvé dans la grande mosquée chérifienne à Bankoni ici. Nous étions tous contents vu les événements qui s'est passés en Côte d'Ivoire. On a reçu toutes les images et recevoir notre guide aujourd'hui au Mali. Ça a été vraiment un parfait plaisir à notre niveau. La cellule féminine de l'association des Ansar était fortement mobilisée pour souhaiter la bienvenue au guide spirituel. Les représentantes ont affirmé leur engagement aux côtés de la famille du guide et formulé des prières pour cette noble famille. Selon les Ansar, cette mobilisation témoigne de leur amour et de leur affection envers leur guide spirituel. Afin de nous montrer notre amour infini et inconditionnel de nous et de tous notre occupants, nos chefs. En outre, j'exhorte l'opinion à adhérer aux idéaux du guide Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Lui, il incarne la sagesse et puis il guide tout le monde, quoi. Il guide tout le monde. Lui, il propage le bonheur, quoi. Franchement parler, il est un miséricorde pour toute l'humanité. Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, il prône la paix. Il prône la cohésion sociale, quoi. Au nom de la famille, Konaté Seyda Balkissa Haïdara a salué l'ensemble des militants de la République de Côte d'Ivoire pour leur accueil et leur engagement. Prenant la parole, le guide spirituel des Ansar, son éminence Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, a d'abord rendu un vibrant hommage aux plus hautes autorités ivoiriennes ainsi qu'aux Maliens établis en Côte d'Ivoire. Il a particulièrement salué la générosité et la disponibilité des dignitaires religieux ivoiriens. Il est également revenu sur la détermination des Ansar de Côte d'Ivoire pour la réussite des programmes d'activité liés à la célébration du Mawlud avant d'exprimer sa reconnaissance aux organisateurs de cette cérémonie d'accueil organisée à son honneur. Notons que le président du Haut Conseil islamique
du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, ainsi que sa délégation, ont regagné leur domicile respectif sains et saufs. Dans le cadre des préparatifs de la Ziara de Mazar Chérifla, la commission Tchafing des Amsar a organisé sa traditionnelle journée de salubrité ce dimanche 16 août 2026 à Mazar Chérifla. Cette activité a réuni plusieurs membres et sympathisants de la commission. Pour les participants, cette journée revêt une importance particulière et constitue une tradition qu'ils accomplissent avec beaucoup de dévouement et de joie. Aujourd'hui, nous sommes au Mazar Chérifla, pour le nettoyage des alentours de la résidence de notre guide Chérif Ousmane Madan Haïdara, afin que les pèlerins soient et qu'ils arrivent et nous trouver que nous avons nettoyé les alentours. Oui, alhamdoulilah, nous invitons à tous les travailleurs et les militants qui vont venir participer et assister les ziyaras et les mawlouds. Donc qu'ils soient vigilants dans ce mois de pluie là. Voilà, ça trouve qu'il y a beaucoup d'arbres à côté des alentours, donc ça peut être les serpents peuvent être là, donc il faut être vigilant. Ouais, vraiment, nous sommes très très contents aujourd'hui à Dognmana pour travailler ensemble là. Et nous saluons notre guide Chérif Ousmane Madan Haïdara et ses familles. Nous remercions la télé Chérifla et toutes les compagnons qui sont présents avec nous aujourd'hui. Merci. Une nouvelle adresse vient de faire son entrée dans l'univers de la beauté et du parfum à Bamako avec l'ouverture officielle d'une galerie de parfums située sur la route de Koulikoro en face de l'IRSP, Institut national de recherche en santé publique, dans le quartier Hippodrome. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence d'une pléiade d'amis, de collaborateurs et de proches. On en sait plus avec Aminata Traoré. Plus qu'une simple parfumerie, Well by Thalis ambitionne de redéfinir la manière dont les amoureux des fragrances découvrent, choisissent et vivent leurs parfums. Une approche qui se veut innovante et qui marche selon les initiateurs. Une première dans la capitale malienne en matière de concept autour du parfum. Dès son ouverture, Well by Thalis affiche une volonté claire, faire du parfum une véritable expérience. Well, c'est un projet depuis quelques années, avant que ça devienne une parfumerie. J'étais déjà grossisse en parfum en France. Donc j'aurais voulu amener ce concept-là qui s'appelle un bar à parfum. Donc comme le nom bar n'est pas trop approprié ici, on a mis parfum sur mesure. Voilà, c'est un concept d'où vous achetez vos bouteilles. C'est pas le prix ni la rareté du produit qui fait le prix, c'est la bouteille que vous payez. Donc si vous payez une bouteille à 12 500, vous pouvez vous servir à un parfum, par exemple de Frédéric Moon, qui coûte les 100 ml à 1 500 €. La galerie propose une immersion dans un univers où les senteurs, l'élégance et l'identité personnelle se rencontrent. Chaque parfum raconte une histoire, évoque une émotion et peut devenir une véritable signature. C'est autour de cette philosophie que Well by Thalis entend séduire une clientèle à la recherche de nouveautés, de qualité et de l'originalité. On a voulu faire le lancement depuis quelques années, mais ça a coïncidé avec la maladie de ma maman, paix à son âme. Donc ça nous a un peu bouleversés et on a voulu, comme c'était son souhait, qu'on fasse une réception et qu'elle soit présente. Mais Dieu n'a pas voulu ainsi. Donc aujourd'hui étant un jour très spécial et je remercie le bon Dieu. Ma maman n'est pas présente physiquement avec nous, mais je sais que spirituellement elle est là. Well, c'est les biens en anglais. Well, ça veut dire bien, les biens d'Étal.
Donc le nom vient de Monsieur Sampi. Si vous voulez que votre odeur soit unique, je peux vous faire des mélanges avec des notes. Tant que vous avez payé votre bouteille, vous pouvez le remplir autant que vous voulez, jusqu'à ce que la bouteille soit remplie. Nous sommes sur la route de Koulikoro, en face de l'INSP et à côté de Tonino Market. L'ouverture de la galerie Well by Thalis intervient dans un contexte où le marché de la beauté et de la parfumerie connaît un intérêt grandissant à Bamako. Les invités ont été séduits par l'audace et l'innovation de la promotrice avant de lancer un appel aux partenaires à soutenir ce projet. Well by Thalis veut ainsi se positionner comme un nouveau repère pour les passionnés de parfum, mais aussi comme un lieu capable de faire découvrir l'univers de la parfumerie à un public plus large. La galerie mise notamment sur une expérience qui permet à chacun de trouver une fragrance correspondant à sa personnalité, son style ou encore à l'image qu'il souhaite projeter. Well by Thalis devient une nouvelle destination, une nouvelle essence et une révolution olfactive au cœur de Bamako. Une délégation de la communauté Bozo a rendu une visite de courtoisie à l'endroit du guide spirituel des Amsar lors de son séjour en Côte d'Ivoire venu de Tabou. L'objectif de cette rencontre était de venir solliciter les précieux conseils et bénédictions du guide spirituel des Amsar et par la même veine l'offrir des présents en guise de considération. Le compte rendu avec Afouné Bachili. Lors de son séjour en Côte d'Ivoire, le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, a reçu une délégation de la communauté Bozo venue de Tabou. Hommes, femmes et jeunes se sont mobilisés pour rendre un vibrant hommage à Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara et saluer son engagement envers un islam de paix et de tolérance. Venus de Tabou, les membres de la délégation ont tenu à témoigner leur attachement et leur reconnaissance envers les guides spirituels des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. À travers cette visite de courtoisie et de reconnaissance, ils ont également voulu faire preuve de leur considération pour ses actions en faveur de la promotion d'un islam pacifique et du vivre ensemble. Fidèles à leur activité principale, qu'est la pêche, les membres de la délégation ont apporté des poissons destinés au guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Un geste symbolique qui traduit leur affection, leur respect et leur volonté de partager les fruits de leur travail. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde avec Kafouné Bachili. La justice malienne a condamné lundi Mohamed Youssouf Bachili, alias Rasbach, figure connue de la radio et de la télévision, à 7 ans de prison ferme. La militante Orokia Doumbia, connue sur les réseaux sociaux sous le nom Rose Lavichère, a écopé de la même peine. Les deux prévenus ont été reconnus coupables notamment d'association de malfaiteurs et d'atteinte au crédit de l'État. À leur peine de prison ferme s'ajoutent 3 années avec sursis. Détenus depuis 2023, Rasbach et Rose Lavichère étaient poursuivis après la diffusion d'une émission consacrée aux difficultés économiques rencontrées par les Maliens. L'accusation reprochait notamment aux journalistes d'avoir reçu la militante à plusieurs reprises dans son émission. Leurs avocats ont contesté les accusations. Rasbach, connu pour son ton direct et critique, avait déjà connu plusieurs démêlés avec la justice. Il avait notamment été acquitté en juillet 2023 dans une autre affaire concernant ses déclarations sur la mort en détention de l'ancien premier ministre Soumeilou Boubeye Maïga. En Zambie, le président sortant, Hakainde Hichilema, a pris la tête dimanche de l'élection présidentielle en Zambie, alors que plus de la moitié des circonscriptions avaient été dépouillées, a indiqué la commission électorale, ce qui les place en bonne voie pour remporter la victoire dès les premiers tours. Selon la commission,
Le président sortant, Akenda Hichilema, âgé de 64 ans, a recueilli 1 544 140 voix, soit 58,87% dans 135 des 226 circonscriptions du pays. Son principal rival, Brian Mintubile, a recueilli 1 30 662 voix parmi les 14 candidats en lice. Pour remporter les élections dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages validés. Dans les cas contraires, les candidats arrivés en tête s'affrontent lors d'un second mandat. Si le scrutin de jeudi s'est déroulé dans un climat globalement serein, la période qui l'a précédé a été entachée par des allégations de l'opposition faisant état d'actes d'intimidation, d'arrestation, d'enlèvement et de violence. Une délégation de haut niveau des Nations Unies s'est rendue dans l'Équatoria occidental au Soudan du Sud. Conduite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général Ramanathan Balakrishnan, cette visite vise à renforcer la coopération avec les autorités de l'État en faveur de la paix, de l'acheminement en toute sécurité de l'aide humanitaire et de la préparation à Ebola. Bien qu'aucun cas d'Ebola n'ait été confirmé au Soudan du Sud, les autorités affirment que le renforcement de la prévention, de la surveillance et de la coordination reste essentiel pour empêcher cette maladie mortelle de pénétrer dans le pays par ses frontières poreuses avec les pays voisins. La délégation s'est rendue à Nabiapé, un poste frontalier très fréquenté et un marché situé entre le Soudan du Sud et la RDC, afin d'évaluer l'état de préparation face au virus Ebola. La Russie et le Ghana ont abordé lundi les relations bilatérales, le commerce et les investissements lors d'une rencontre à Moscou entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue ghanéen Samuel Ekudzeto Ablagwa. Les discussions ont également porté sur la situation en Afrique, notamment sur les crises qui secouent actuellement le continent. Monsieur Ablagwa a déclaré que le Ghana enregistrait une hausse de ses échanges commerciaux avec la Russie, ainsi qu'une diversification au-delà des exportations traditionnelles. Les deux ministres ont également tenu une conférence de presse conjointe. Monsieur Lavrov a déclaré que le ministère russe de la Défense traitait les demandes du Ghana concernant les mercenaires étrangers portés disparus. Il a ajouté que les demandes similaires avaient été reçues de la part d'autres pays et qu'elles étaient actuellement examinées par un service spécialisé au sein du ministère de la Défense. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous d'un moment à l'autre avec Kafouné Bachili pour l'édition en langue nationale. D'ici là, portez-vous bien.